La stratégie de Pfizer, c'est clairement d'apporter des innovations qui changent la vie des patients. Donc les thérapies géniques sont une priorité pour Pfizer. À l'heure actuelle, nous avons 3 produits en phase de développement, en phase 3, dans l'hémophilie A, l'hémophilie B, la dystrophie musculaire de Duchenne. On a aussi des produits qui sont en phase un peu plus précoce de développement clinique, dans la maladie de Wilson, la phénylcétonurie, auxquels s'ajoutent 6 programmes de développement préclinique. Cette question de la tarification des thérapies géniques, elle est essentielle, elle est complexe, on l'a vu. C'est clairement la première question à résoudre, c'est la question de la valeur. Et son corollaire avec le suivi de cette efficacité, gérer aussi la question de l'incertitude, qui est au premier point. Et une fois que la valeur a été bien fixée, l'idée aussi, c'est de voir avec le CEPS comment aborder cette question. La question, le CEPS à l'heure actuelle a un certain nombre d'outils à sa disposition qu'il utilise pour réguler la dépense, mais certainement il faudra s'ouvrir un peu plus à des contrats fondés sur la preuve, des contrats de performance, des paiements liés à la soumission de données cliniques, et puis on peut envisager d'autres types de financements, des financements liés à une pathologie ou liés aux médicaments innovants. En tout cas, le point clé, c'est qu'il n'y aura pas une façon unique d'aborder cette question. Mais vraisemblablement, il faudra certainement coupler différents dispositifs pour permettre d'arriver à résoudre cette question, avec une idée en tête, c'est que ce sera évolutif dans le temps, et donc avec une notion importante de responsabilisation et de responsabilité des industriels.